Vous voulez devenir contrôleur DGFIP? Bienvenue dans cette vidéo stratégique. Si vous voyez cette vidéo, vous aurez déjà une longueur d'avance sur beaucoup de candidats qui préparent le concours. Le concours de contrôleur DGFIP, il est très sélectif, hein. Il y a un très petit pourcentage de candidats qui sont admis. Et vous allez voir que cette vidéo va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc je m'appelle Théo, je suis le fondateur de la Prépa Nouvelle Pro et on a mis en place un stage de 7 jours complètement gratuit pour vous permettre de découvrir en détail notre préparation. Et pendant ce stage, on vous donne évidemment beaucoup d'informations utiles sur le concours de contrôleur DGFIP. On vous parle du programme de maths du QCM, programme de maths des questions-réponses courtes, la méthode des 3 S pour réussir le concours, on vous donne les exercices incontournables à connaître, donc on va avoir un petit extrait dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, on vous parle de l'oral du concours, on vous donne un kit de survie pour réussir le concours de contrôleur DGFIP, mais surtout, on est complètement conforme à la réforme 2026 du concours de contrôleur DGFIP. Donc on a une prépa sérieuse, notée 4,8 sur 5 sur Trustpilot. Vous pouvez aller regarder si vous le souhaitez directement sur internet. On est très fiers d'accompagner des candidats chaque année qui préparent différents concours, et notamment le concours de contrôleur DGFIP. Et aujourd'hui, on parle des exercices incontournables. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien tout simplement parce que avec les programmes du ministère, avec les sujets zéro du ministère et l'ANEL 2026, eh bien on voit que souvent on vous interroge sur des notions qui reviennent très souvent dans le concours réformé de contrôleur DGFIP. Alors vous le savez, dans la deuxième épreuve d'admissibilité, si vous avez regardé mes autres vidéos, il y a une partie QCM et une partie questions-réponses courtes. Dans la partie QCM, il y a des exercices qui reviennent très souvent sur les conversions. Conversion de temps, conversion de distance, conversion de vitesse. Évidemment, on en parle dans le détail dans la prépa Nouvelle Pro. Dans la prépa Nouvelle Pro, on a pris les sujets zéro et les annales et on les a corrigés en vidéo pour vous permettre de vous entraîner. Dans la partie QCM, très souvent, on vous pose des questions sur les échelles, sur les statistiques. Donc les statistiques, qu'est-ce que c'est? C'est calculer une moyenne, une médiane ou une étendue. On vous parle de notions de bénéfices, ça c'est très fréquent dans les sujets. Des exercices avec des calculs sur les pourcentages, et dans l'annale 2026, on parlait également des nombres premiers. Donc vous pouvez vraiment focus vos révisions là-dessus. Je vous conseille vraiment de ne pas faire d'impasse. Dans la prépa de Nouvelle Pro, on vous apprend à vous organiser pour ne pas faire d'impasse et voir toutes les notions qui sont au programme. Mais si vous devez faire des focus et faire des choix, je vous conseille vraiment de maîtriser ces différentes notions qu'on voit à l'écran. Dans la partie QRC, cette fois-ci, quand on regarde les sujets zéro du ministère et l'annale 2026, on voit qu'il y a souvent des questions sur les probabilités, sur les suites numériques et des questions purement calculatoires. On veut voir si vous allez faire des fautes de calcul ou si vous êtes suffisamment entraîné. Et le jour J, avec la pression du temps et le stress, je peux vous dire que ça peut être très difficile de ne pas faire d'erreur de calcul. Dans le rapport de jury du concours 2025, donc pas encore réformé, mais il y a quand même des informations importantes sur le niveau des candidats, le jury dit que, en mathématiques, le niveau est très faible. Les connaissances sont insuffisantes, les calculs ne sont pas justifiés et il y a un manque de rigueur mathématique. Car dans la partie QRC, questions-réponses courtes, le jury sera attentif évidemment à la justesse de vos calculs, mais également à votre rigueur mathématique. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous enseigne dans la préparation de Nouvelle Pro, et pour découvrir tout cela en détail, je vous l'ai déjà dit, vous avez le stage de 7 jours complètement gratuit. Donc pendant une semaine, une fois par jour, vous allez recevoir un mail avec une vidéo qui va vous donner des informations sur le concours et des informations sur notre préparation. Pour accéder à ce stage de 7 jours gratuit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou dans la bio sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à tout de suite dans le stage, c'était Théo de Nouvelle Pro.